bonjour et bienvenue pour un tout nouveau Bourdeaux News. Nous sommes tout près du métro parce que nous avons rejoint les Kids qui nous font une petite surprise. Asia, qu'est-ce que vous faites aux Kids ? Nous, aujourd'hui, on va planter des tournesols, comme ça le quartier sera encore plus beau. Ah bah ça c'est cool alors, on se réjouit qu'ils poussent. Merci Asia. Tout de suite, on va retrouver un reportage qu'on a fait sur Raphaël. Vous le connaissez à TV Bourdonnette pour sa casquette de présentateur de Rapmaster. Eh ben, il en a une autre, il est illustrateur. Donc tout de suite, je vous laisse découvrir ce reportage. Alors je suis né d'un père français et d'une mère suisse. Je suis né en Floride en 1984. J'ai grandi là-bas jusqu'à l'âge de 8 ans. Et après mes parents sont venus s'installer ici, donc à Chardonne, tout près de Corzier. Donc moi j'ai toujours été un peu dans l'art, du fait que mon père dessine. Donc il m'a toujours plongé dans ce monde un peu fantastique, d'illustration, peinture. Ensuite j'ai fait des études de conception multimédia à l'ERACOM, à Lausanne. Et c'est là que je me suis dit, bon, j'aimais beaucoup le multimédia et tout, mais c'est vrai que mon truc à moi, c'est le dessin, c'est la peinture et tout ce qui est vraiment le plus artistique possible. J'étais vraiment graphiste à un moment donné. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, j'essaie de revenir vraiment dans ce monde qu'est l'art, parce qu'on a une liberté qu'on n'a dans aucun autre métier. Oui, alors moi je suis un grand cinéphile, ça c'est sûr, quoi. Donc, et la musique aussi, j'adore ça, j'en fais aussi. Mais le thème c'était vraiment histoire d'avoir des personnalités du monde où il y a tout le monde qui peut reconnaître quelqu'un qu'il aime. Donc c'était parler autant à quelqu'un de 25 ans qu'à quelqu'un de 35, de 40, 50, 55. C'est pour ça qu'il y a du Charlie Chaplin, il y a du Pulp Fiction, il y a un peu de tout. C'est vrai que je regarde beaucoup de films, les bandes son des films. Ça c'est très important pour moi. C'est quelque chose que je peins toujours sur les bandes son quasiment que je peins. Donc pour chaque tableau. Je veux dire, même si c'est un Bruce Lee, je mets du bruitage derrière avec la bande son. Et ça me plonge dans l'univers un peu. Cette manière de traiter avec des monochromies sur les tableaux, c'est vrai que c'était exprès pour faciliter la pose des tableaux dans les appartements des gens. Il y a une seule couleur, donc c'est très facile de décorer son appartement d'après une seule couleur. Il suffit d'avoir 2-3 autres complémentaires et ça donne tout de suite quelque chose de bien. Alors Gandhi, c'est quelqu'un, donc je veux dire, c'est quelqu'un qui inspirait aussi beaucoup d'apaisement, de sérénité, on va dire. Et j'avais besoin de personnages comme ça pour mon exposition, histoire de casser un peu les guerriers, les gladiateurs que j'ai mis. Et d'avoir cette touche un peu paisible, enfin vraiment, et puis que tout le monde, c'est un symbole de paix. En même temps, c'est aussi représentant du monde indien, on va dire. Alors personnellement, pour moi, il est relativement absent. Absent dans le sens où j'ai rien vu de nouveau, de moderne, qui m'intriguait vraiment. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de me remettre dans la peinture et faire ce genre de choses, pour essayer de casser le code qu'on a, de tout le temps voir les vignes, le laveau, les vaches. Moi personnellement, je me reconnais pas. Je me reconnais pas dans ces choses-là. Et moi j'aime. On est en 2013. Il faut sortir un peu de ce qu'on a l'habitude de voir, il faut être moderne, créatif. On a des artistes, mais personne n'en entend parler, personne les voit. Par exemple, je pense à Alberto Russo, un super caricaturiste que moi j'admire beaucoup. Ou encore, par exemple, à Genève, Touane Ohlabach, qui commence à se faire connaître ici, mais il est plus connu à l'étranger qu'en Suisse.
il faut arrêter d'être bribé, on va dire, dans le sens où voilà, il y a des choses différentes qui se font, il faut les voir, il ne faut pas passer à côté, parce que, je veux dire, moi j'en suis un, mais il y en a beaucoup d'autres. Je pense aussi à Sébastien Primedor, qui fait aussi des choses un peu similaires à moi, que j'aime beaucoup son travail. Moi personnellement, je pense que c'est la mentalité suisse. C'est mon avis, mais moi je veux dire, j'ai une mère suisse, j'ai un père français, donc je vois un peu où se trouvent les blocages. Et c'est vrai qu'en France, on n'a pas ce genre de blocage. Oui, alors oui, je crois qu'il est assez fier, surtout que le fils marche sur les traces du père, donc ça c'est... Tous les pères, je pense qu'ils ont toujours un peu cette idée en tête, quand surtout ils ont un aîné et puis il suit. Mais je pense vraiment qu'il apprécie mon travail, dans le sens où lui, il me disait il n'y a pas longtemps qu'il n'était pas capable de faire ce genre de choses, de sortir en fait vraiment de ce que les gens veulent ou de ce que les gens ont l'habitude de voir. Et je veux dire, les 3 premières toiles que j'ai faites, il me l'a clairement dit, il est venu chez moi, il m'a dit « Ah, mais c'est ce que je voulais faire ». J'avais cette idée en tête pendant plusieurs mois et puis moi, du coup, ça m'a réconforté dans mon idée. Je me suis dit « Bon, bah, d'accord, t'es dans la bonne voie ». Et oui, enfin, je dirais avant que lui soit fier de moi, moi je suis fier de lui parce que c'est vraiment lui qui m'a tout appris de A à Z. C'est pas les écoles, pas les cours de dessin, c'est vraiment lui qui m'a appris tout. Et ça, je tiens vraiment à le souligner, à le remercier pour qu'il soit là à côté de moi jusqu'à aujourd'hui. Alors, vous pouvez me trouver sur Facebook, sous mon compte Raphaël Dubesset, l'illustrateur. Et j'ai aussi mon petit site, en attendant le vrai officiel, qui s'appelle raphaël-dubesset-imonsite.com. Donc là, vous pouvez retrouver toutes mes œuvres qui ne sont pas des toiles, mais qui sont que du travail numérique, qui traitent de jeux vidéo, de fantastique, j'ai fait des concours, donc vous pouvez un peu voir tout mon travail. Mais des logos, des pochettes de CD, il y a beaucoup de choses. Et tout de suite, on retrouve la Minute Zen.
partie cette semaine, vous avez la chance de continuer à découvrir les super concerts que nous avons filmés sur la scène Azimut au festival de Balélec. Alors là, je vous propose de vous attacher fort au canapé parce que ça va déménager. C'est un groupe de fous qui... je vous en dis pas plus parce que vous allez découvrir, vous allez sûrement être étonnés. Donc c'est ETHS, c'est du métal, ça bouge, ça déménage. Et puis pour finir, plus tranquille, c'est un documentaire proposé par Florian Stoppa sur la vallée d'Aulne. Et puis je vous dis au revoir, à la semaine prochaine en espérant qu'on ait un peu plus de soleil. Allez, bye!